Montpellier qui n'est pas au mieux. Qui n'est pas au mieux, mais c'est toujours une équipe difficile à jouer, d'autant plus chez eux. J'ai pas de très bons souvenirs de ce que je peux me rappeler. J'ai toujours jamais eu beaucoup de chance là-bas, donc j'espère que la spirale, en tout cas pour moi, s'arrêtera en ayant fait un résultat là-bas. Mais non, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Montpellier, puis à un moment donné, c'est une équipe qui a envie de se révolter, on le sent. J'ai regardé un petit peu le match contre Arsenal. On les a sentis plein de bonnes intentions, notamment dans la première demi-heure. Après, bon, il y a le niveau d'Arsenal qui fait que Arsenal est quand même une équipe au-dessus, notamment à domicile. Mais il faut se méfier de cette équipe-là, il faut se méfier de sa réaction. Ils ont des joueurs qui peuvent faire des différences individuelles. Ils sont peut-être un peu moins sur le collectif que la saison dernière, mais attention quand même, méfiance. Francis Gillot dit que ça peut avoir une valeur de test, même ce match. C'est ton avis aussi? Montpellier, c'est un test grandeur nature, puisque c'est le champion de France en titre. Donc forcément, c'est un test important pour nous. Un virage important par rapport au fait que si on peut arriver dans les 3 à la trêve, ça nous permettra peut-être de revoir un petit peu nos ambitions peut-être à la hausse. La confiance, elle est plutôt bordelaise que Montpellier-Rennes, tu penses? Parce que c'est vrai qu'ils sont éliminés de l'Europe. Forcément, nous on reste sur 3 victoires consécutives, une qualif en Europa League. Eux sont un peu moins dans cet état de confiance, donc à nous d'en profiter. Mais je vous dis, une équipe blessée, c'est une équipe dont il faut se méfier. Et notamment Montpellier, c'est une équipe de caractère, avec des joueurs de caractère, un entraîneur de caractère, donc, et un président de caractère. Donc je crois qu'il faut se méfier de la réaction de cette équipe-là. Il faut rester, nous, dans nos habitudes, sur ce qu'on fait de bien depuis un certain temps. Et puis à partir de là, je pense qu'on a quand même des choses à mettre en place là-bas pour leur poser des difficultés. Vous avez une petite revanche à prendre avec vous-même par rapport à ce qui s'est passé là-bas en Coupe de la Ligue, ou non? Non, c'est pas le même contexte, donc non, pas spécialement. C'est un de vos rares matchs ratés de la saison. Ouais, après il faut prendre le contexte de la Coupe de la Ligue aussi. Il y avait des joueurs qui avaient moins joué, qui ont été mis. Et c'est jamais évident quand on n'a pas ce rythme de la compétition de démarrer un match comme ça. Donc je crois que ce match de Coupe de la Ligue, c'est vraiment un match à part où c'était un contexte difficile. Mais il n'y a pas de revanche par rapport à ça. On veut juste continuer la série en cours et essayer de rester dans les places d'honneur, puisque pour l'instant on est plutôt bien placé. Jean-Pierre Raffin disait hier soir, Bordeaux est plus fort que Montpellier cette année. On verra à la fin de saison. On verra à la fin. Ça fait 10 mois que vous êtes là. Comment vous vous sentez dans le groupe, bien intégré? Moi je me sens parfaitement bien, hein. Je m'épanouis au sein d'un collectif vraiment bien huilé. Je peux avoir certaines libertés au niveau du jeu. Je sais que j'ai la confiance de mes partenaires et vice versa. Donc honnêtement, je prends vraiment un plaisir fou à évoluer au sein de cette équipe. Est-ce que vous investissez dans le vestiaire? Est-ce que je m'investis dans le vestiaire? C'est une bonne question. Il m'arrive de parler, mais je pense que y a des gens qui sont plus à même de le faire que moi. Je pense à des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui font partie vraiment intégrante du club. Il m'arrive de parler un peu avant les matchs, un peu après, donner mon avis. Mais je crois que c'est pas mon rôle, en tout cas pas à l'heure actuelle, d'essayer de faire le cadre ou je ne sais quoi. Il y a des joueurs qui encadrent très bien cette équipe depuis un moment, qui ont plus la légitimité pour le faire. Donc je m'associe à ces gens-là sans pour autant essayer de prendre leur place. L'an dernier, tu faisais partie des joueurs presque indispensables qui ne sortaient pas. Là, tu as parlé de concurrence tout à l'heure. Est-ce que ça change ta façon de voir les choses, étant donné que, comme tu disais, il y a des joueurs qui peuvent postuler à ta place, notamment au milieu de terrain? Ça ne change pas foncièrement les choses par rapport à l'année dernière. Hein. J'ai jamais, en arrivant ici, on m'a jamais promis une place de... Non, mais c'était un constat. Il y avait des joueurs qui sortaient très peu. Ouais. Cette année, la donne a un petit peu changé. La donne a un petit peu changé, donc pour moi c'est tout bénef personnellement, mais aussi collectivement, parce que ça m'amène à me remettre en question à chaque match.
Et je sais que derrière, si j'étais amené à être moins bon ou moins décisif, il y aurait quelqu'un qui pourrait éventuellement prendre ma place. Donc ça me booste et ça me permet de me remettre en question à chaque entraînement, à chaque match. Et donc c'est plutôt positif.